Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de partie d'horreur Arkham le JCE. Voilà, faut battre le fer tant qu'il est chaud comme on dit. Donc comme j'ai un créneau disponible, je vais enchaîner les vidéos de partie comme ça. Potentiellement d'ici, peut-être pas ce soir, mais d'ici demain soir, j'ai enregistré les vidéos et je les programme et voilà, c'est ça de fait. Donc rappel des épisodes précédents, que je dise pas de bêtises. D'abord, SMS. D'abord, la banque gagne toujours. J'ai pas réussi à sauver Morgane. Activité extrascolaire, j'ai pas réussi à sauver les étudiants, mais par contre, j'ai récupéré Henry Armitage. Le musée, je n'ai pas réussi à trouver le Necronomicon. Et je me suis déjà pris 2 fois ma faiblesse perso, donc déjà 2 traumas mentaux. Dans mon deck, alors j'ai quand même accumulé un petit peu d'XP. Grâce à ma faiblesse, une offre impossible à refuser, que je n'ai pas réussi à résoudre une fois, donc j'ai là celle de niveau, la deuxième étape, voilà. Mais avec mon XP, j'ai sans tenir au plan, toujours sur ses gardes, 2 copies du sac à dos de niveau 2, versatile de niveau 2, et voilà. Et j'ai Henry Armitage dans mon deck. Bon ben voilà, le scénario du train. Ok. Et on joue en standard, donc il y a un -3 en plus. Et voilà. Donc, ok, continue. Alors, le sac du chaos, il n'y avait pas déjà un -. Ah, je pense qu'il sera mis à jour plus tard, j'espère en tout cas. Oui. Donc j'en reparlerai plus tard. Allez, sans tenir au plan. Alors là, il y a des ennemis. Donc ça, c'est un truc aussi qui m'a gêné à la partie précédente. J'ai voulu changer de mes habitudes. Alors non, ça s'active pas. J'ai voulu changer de mes habitudes en mettant la perfection vient de l'entraînement. Et si j'avais pas fait ce choix-là, j'aurais pas eu besoin de jouer explosion de dynamite. J'aurais gardé des ressources. Si j'avais eu mon pistolet, il m'aurait fallu que 2 actions pour vaincre l'horreur chasseresse, donc j'aurais eu une action de plus. Donc ça m'a peut-être condamné. Allez, toujours sur ses gardes, explosion de dynamite et se préparer au pire. Alors. Là, il y a un certain nombre d'ennemis. Il y a des trucs qui font des dégâts et des horreurs. Je veux un soutien. Coup vicieux, j'aimerais quand même être un petit peu préparé. Donc ça, je le garde pas pour le moment. Je garde pas. Voilà. Scène de crime. Ouais, c'est pas super. Allez. On entre en jeu, valeur occulte 2, il n'y a pas d'indice. Alors avantage, c'est que ça, c'est pas résolu. Donc pour le moment, je peux avancer. Et je l'aurai pas plus tard, là, je crois que c'est la voiture restaurant. Ah oui, au passage, ça c'est un truc qui est amusant, les passionnés de ferroviaire insistent beaucoup pour dire que un élément de train, si on met des humains dedans, ça s'appelle une voiture. Si on appelle ça wagon, c'est qu'il n'y a pas d'humains dedans, il y a soit des animaux ou des marchandises. Donc c'est pas un wagon-restaurant, c'est une voiture-restaurant. Voilà. Petite remarque comme ça. Alors le flic en patrouille, il va quand même falloir que je l'améliore dès que possible. Je suis pas trop pressé. Je vais piocher un petit peu. Parce que j'aimerais profiter de mon toujours sur ses gardes pour jouer 2 ou 3 soutiens. Je pioche. Ok, je repioche. Ça devient pénible ce truc là. Par contre je vais pas repiocher parce que sinon j'aurai une carte à défausser.
Donc je vais prendre une ressource. Et mon tour est fini. Alors là il y a un seuil de 4, ok. Et déjà je me prends un ennemi. 3, 3, 2 et il est chasseur. Et je peux pas me déplacer tant que je suis engagé avec lui. Alors, je dois le combattre. Je vais tenter de... Alors lui échapper ça sert à rien. Parce que si je lui échappe, il va me poursuivre et je vais y perdre beaucoup d'actions, donc je vais le combattre. Par contre j'ai aucun bonus. Combattre. J'utilise bien évidemment la perfection vient de l'entraînement, j'espère avoir plus de chance ce coup-ci. Oui, je gagne les ressources. Tiens. Ah, ça c'est bizarre. Ah, ok, je comprends, faut que je clique ici. Voilà, et je ne peux attribuer que prendre l'initiative. Je teste à 7 contre 3, et je n'attribue rien de plus. Parce que je garderai mes bonus pour le prochain test. Allez, 7 contre 3. Ah oui, là on voit il a bien mis le deuxième, moins 3. Ah, faudrait quand même que je regarde. Moins X, X c'est le numéro de l'intrigue. Moins 1 si on rate, on perd ses actions. Moins 2, et on met une fatalité sur l'ennemi cultiste le plus proche, et chose ancienne, moins 3, et on doit défausser une carte de sa main si on échoue. Bon. Donc là quand même mon sac du chaos devient mauvais, parce que j'ai une chose ancienne, j'ai une tablette, j'ai 2 moins 3. Bon, j'applique les résultats. Ok, maintenant il faut que je le réattaque. Bien évidemment, je vais attribuer mon coup vicieux. 5 contre 3, et je vais attribuer aussi mon maîtrise, 7 contre 3. Alors là, par contre, il y a un truc. Il y a tellement de pions que l'échec automatique est peu probable. Je crois que je suis à 17 pions, mais comme on l'a vu à la fin de la partie précédente, eh ben, on peut toujours piocher échec automatique au pire moment. Allez, je me déplace. Forcer. Après que vous êtes entré, vous devez soit défausser des cartes de votre main avec au moins 2 icônes de force imprimées, soit subir 2 dégâts. Icône de force, icône de force. Ouais, bah je vais prendre les dégâts. Ah oui, il faut cliquer sur ces points de vie. Ok. Et ben voilà, c'est la fin de mon tour. J'ai pioché un autre aventurier. Un acolyte. D'accord. Alors je vais pas le mettre dans le lieu derrière moi. Je vais le mettre dans le lieu devant moi. Ça veut dire que si je l'ai pas vaincu, l'intrigue avance. Alors là, je ne réussirai pas l'enquête, mais j'ai scène de crime. Alors, je peux faire scène de crime, je prends l'indice, j'avance, j'engage l'acolyte, 3e action, j'essaie de le combattre. Je vais pas utiliser mon explosion de dynamite pour un acolyte. Par contre, il a 3 de force, moi je suis à 4. Je pourrais monter maximum à 5. Alors voyons voir. Soit... Je crois qu'il y a 3 possibilités. Alors déjà, bien évidemment, je commence par scène de crime. Ensuite, je peux faire... Je dépense 5 pour explosion de dynamite pour pas perdre un round. Et 3e action, j'entre dans le lieu. Je peux faire... 2e possibilité, 2e action, j'entre. 3e action, je le combats.
mais ça veut dire que je le combats à 4, plus éventuellement 1 en attribuant le flic en patrouille, ça fait du 5 contre 3, c'est très mauvais. Ah, j'ai 2 scènes de crime. Donc je serai à 6 contre 3, c'est bof. Autre possibilité, scène de crime, puis deuxième action, je joue le flic en patrouille. Troisième action, j'entre dans son lieu. Quatrième action... action rapide, voilà. Action rapide, je défausse le flic pour achever l'acolyte. Comme je suis mal barré, je préférais les solutions sans incertitude. Tester à 6 contre 3, je le sens pas. Et l'explosion de dynamite, je préférerais la garder. Donc on va faire ça. Allez, scène de crime. Ok, j'ai mon indice. Ah bah tant qu'à faire, oui, effectivement, élucider l'affaire. J'ai 11 ressources. Je joue le flic, avec pour rappel ma nouvelle faiblesse. Elle demande que je dépense 7. Bon. Donc j'entre dans le lieu. J'espère qu'il n'y a pas d'effet forcé trop désagréable. Action, gagner 3 ressources, et souvenez-vous que vous avez volé les bagages d'un passager. De mémoire, ça n'a aucun effet sur le jeu. Donc je suis engagé avec lui. Eh bien, flic en patrouille. Et j'utilise la réaction, j'ai l'indice. Très bien. Bon, l'indice est un petit peu cher, mais fin de mon tour. Je pioche en Hermitage. L'avantage, c'est que là, j'ai de la marge par rapport au fond du train. Ouh, ça c'est moche. Ça c'est moche. 3 contre 3. 6 contre 3. Alors, deux possibilités. Soit je me prends l'échec automatique et je suis vaincu, soit ça va. Henry Hermitage, il me protégerait que du -4. Et du -4, il n'y en a qu'un, donc non, je tente ça. C'est bon, je réussis de 4. Est-ce que j'entre dans le lieu? Est-ce que je joue un allié avant? Je vais entrer dans le lieu. Ah oui, pour rappel, j'ai toujours les 3. Se préparer au pire, j'attends encore un petit peu. Bah allez, j'entre dans le lieu. Effet forcé, vous devez soit défausser une carte de votre main qui a au moins un icône libre, soit subir un dégât et une horreur. Eh ben, je vais défausser Henry Hermitage. Hein. Forcé. Discard. Et forcément Henry Hermitage. Bon, ça pourrait être pire. Valeur occulte de 1. Alors je peux plus jouer scène de crime, je vais jouer un aventurier. Non, pardon. Undo. Hop, undo. Alors j'ai un problème, voilà. Je vais essayer de piocher. Parce que si j'ai un autre bon soutien, ça sera l'occasion d'utiliser toujours sur ses gardes. Le miroir sacré. Ah, ça c'est très intéressant. Les deux, ça me coûterait 3 plus 1, 4. Ouais, je vais le faire tout de suite. Je vais utiliser... Ah, c'est vrai que ça s'ouvre là. Je vais utiliser mon toujours sur ses gardes. Je joue ça. Je joue ça. Et je m'arrête là. Et c'est la fin de mon tour. Qu'est-ce que j'ai pioché? J'ai pioché la perfection et l'entraînement. Très bien. On retire le lieu le plus à gauche du jeu.
Et je perds mes indices, très bien. Phase du mythe. Test de volonté difficulté 3, et si je rate, je me prends 2 dégâts. Et je peux pas me déplacer ce tour-ci. Et je dois mettre ça sur mes soutiens en priorité si possible. Donc potentiellement, l'aventurier va être vaincu. Alors, est-ce que j'ai encore un prendre l'initiative, mais je pense que ça serait gâcher la perfection vient de l'entraînement. Donc alors déjà close, voilà. Donc non, j'utilise pas perfection vient de l'entraînement. Non, je l'utilise pas. Ok. Et voilà, il est vaincu. Et je ne peux pas sortir de mon lieu. Allez, je vais me soigner. Je me soigne de 2 horreurs. Et j'ai pioché un sac à dos. Le sac à dos peut me permettre de récupérer armes, lampe torche, sac à dos et kit d'entretien. Il me coûte 1, et il me permet aussi potentiellement de trouver révélation stupéfiante pour gagner des ressources. Donc je le... pourquoi j'ai... Ah oui, je viens de jouer mélodie apaisante, oui, c'est vrai. Donc je joue le sac à dos. C'est quoi, triggers? Bah non, je l'utilise. Oui, j'utilise sa réaction. Ça c'est bien. Révélation stupéfiante. Et... pourquoi il me propose rien? Ah oui, voilà, faut que je clique sur les ressources, c'est un petit peu laborieux parfois. Lampe torche, pistolet et encore lampe torche. Très bien. Je vais pas me précipiter pour jouer la lampe torche. Est-ce que je me précipite pour jouer le pistolet? Ah là là, j'aimerais avoir plus de ressources. Est-ce que je prends le risque? Est-ce que j'ai encore un coup vicieux? Qu'est-ce que je peux faire avec ma dernière action? Allez, ouais, je vais jouer le pistolet, on sait jamais. Et à la fin du tour, j'ai pioché mon kit d'entretien. Choisissez et mélangez dans votre pioche un soutien non-histoire qu'on contrôle. Ok. Alors, surtout pas le pistolet. Le sac à dos, ça me ferait défausser les 2 lampes torches. Et ça, si ça quitte le jeu, je perds mes mélodies apaisantes, donc c'est le sac à dos. Et évidemment, le sac à dos est ressorti. Ça me fait donc... je subis 2 horreurs. Heureusement que je m'étais soigné. Oh, pardon pour le coup dans le micro. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, scène de crime... est-ce que je suis pressé? Est-ce que je vais enquêter à 3 contre 1? Je peux enquêter à 3 contre 1, je peux jouer scène de crime, mais ça me coûte beaucoup en ressources. Je peux prendre des ressources en me disant que je piocherai peut-être un ennemi plus tard. Ouais, je pense que j'ai quand même un petit peu de marge. Donc, là c'est la carte 3, acte 1 c'est la carte 7. Donc, intrigue 2, intrigue 3, intrigue 4, intrigue 5, si je dis pas de bêtises. Ouais, donc j'ai de la marge. Donc je prends des ressources à cause de ma saleté de faiblesse. Maîtrise.
Champ mystérieux, blablabla. Je vais chercher un cultiste. Eh bien, l'acolyte, bien sûr. Et cet acolyte, oui, je vais le placer dans un lieu devant moi. Oui, et fatalité... Ah, ça veut dire qu'on avance. Alors, voyons voir. Ça veut dire qu'on avance, non. Si, en fait, si il n'est pas vaincu, l'intrigue avance au prochain round. S'il est vaincu, l'intrigue avance au prochain round. Donc je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé. Est-ce que j'ai défaussé des déductions? J'en ai défaussé une. J'hésite quand même à utiliser mon scène de crime. 3 contre 1. 3 contre 1, le problème c'est que je rate. 1, 2, 3, 4, 5 échecs. Ah, ça fait... J'ai que 2 chances sur 3 de réussir. Ah, je peux attribuer ça. Allez. Je tente l'enquête. Non. J'attribue ça. 4 contre 1. Allez. Non, je l'utilise pas. Ok. J'ai l'indice. Par contre, là, si j'entre... il me reste une action pour le vaincre. Est-ce que ça a un avantage de le vaincre maintenant plutôt que plus tard? Bon. Disons que si je rate mon attaque, ensuite je me prends... il m'attaque pendant la phase des ennemis. Mais d'un autre côté, si j'arrive pas à le tuer au prochain round, je peux profiter de scène de crime. Allez, je vais y aller, je tente. Cette partie est plus... Mince, j'aurais dû lire la carte. Je disais, oui, donc cette partie se déroule de façon plus fluide que la précédente. Je suis pas en permanence en train de galérer, en train d'attendre, je suis plus satisfait. Quand vous entrez, vous devez soit défausser des cartes avec au moins 2 icônes d'intelligence imprimées, ou subir 2 horreurs. Subir 2 horreurs, ça commence à être rude. Hein. Donc 2 icônes imprimées, et ça va être le kit, et ça va être... Est-ce que j'ai déjà défaussé un aventurier? Oui. Ça, je le défausse pas. Alors j'ai 5 alliés dans mon deck au total. Non, j'en ai même 6. J'en ai 6 dans ma défausse. Il y en a 1, 2, 3. Allez. Ça me ravit pas, mais bon, c'est comme ça. Et il y a 2 indices. Et lui, il inflige des dégâts. Ok. Et je vais le combattre. Ok, je le combats. Je suis à 7 contre 3. Booster plus, ça ne servirait strictement à rien. Très bien. Donc je prends un indice, très bien. Il est vaincu. Fin de mon tour. On retire donc la carte la plus à gauche. Ok. Ah, magicien de l'ordre, n'importe quel lieu. Ok, bon, de toute façon, les cultistes, je les mets toujours un lieu devant moi. Parce que je sais que j'irai dans ce lieu. Alors, il y a un seuil de 4. Fin de la prochaine phase de mythe, 1 et 2. Donc j'ai ce tour et le suivant pour vaincre le mage.
il a que 2 points de vie, j'ai mon pistolet, c'est pas un problème. Donc je vais, encore une fois, je prends aucun risque, je joue scène de crime, je prends l'indice. Deuxième action, je me déplace. Ah, victoire 1, un seul indice. Ah tiens, ça me fait penser, j'ai pas utilisé la possibilité là de prendre des ressources. Et je crois que dans le premier, j'avais la possibilité de me soigner. Bon, toujours est-il, il a que 2 points de vie. Par contre, il a une valeur de 4. Je le combats. Pour le moment, je suis à 7 contre 4, il faut que je booste un peu. Alors, quelles compétences il me reste ? Une maîtrise, un coup vicieux. Maîtrise et coup vicieux sont dans ma main. Ah oui, donc au total, j'ai 10 compétences. 1, 2. 1, 2. 3. 4. 5. 6. 7. Si je me trompe pas, j'ai une déduction et 2 perceptions dans ma pioche. Est-ce que je me protège contre le -4 et le signe des anciens ? Et l'échec automatique. Alors je vais vérifier, j'ai quand même déjà les... Eh mince, ça ferme pas automatiquement, c'est chiant. Prendre l'initiative, et je vois pas le deuxième. Je vois pas le deuxième prendre l'initiative, ça me surprend. Est-ce que j'aurais mal compté ? Ah, ça m'énerve. J'aimerais quand même bien savoir... Prendre l'initiative. Il y en a un là, donc il y en a un dans ma pioche. Ok. Maîtrise et coup vicieux, il y en a pas d'autres. Déduction. Il y en a... Ah non, pardon, Ah non, j'ai 12 compétences maintenant, pardon. Donc, dans mon deck, il me reste... il me reste déduction, perception, prendre l'initiative, et une autre. Est-ce que je le tente ? Allez, je le tente. Voilà, donc prendre l'initiative. Ah mince, c'est vrai que c'est bête, ça fait qu'un plus, hein. Bon. Comment ça, 10 contre 4 ? Ah, là il y a un problème. Ouais, il y a quelques bugs. Faudra que je regarde comment on peut indiquer les bugs. Ok. Et mince. Ah, il a riposte en plus. Il a riposte. Bon. Et fin de mon tour. Hein. Et je me reprends un dégât. Je suis pas en très bonne santé. Hein. Heureusement que j'ai pris le miroir sacré. Ah bah tiens. Ok. Donc... je vais le combattre. J'utilise maîtrise. Parce que je voudrais pas rater sur le -4. Très bien. Évidemment, j'utilise la réaction de Roland Banks. Et je vais pouvoir entrer dans la locomotive. Je n'ai plus qu'une munition. Je me souviens plus si c'est une bonne idée d'entrer... Alors je préfère en général entrer dans les lieux au début de mon tour. Donc je vais jouer Grete Wagner. Très bien. Il me reste une dernière action, je prends une ressource de plus. Et je finis mon tour. J'ai pioché un autre perception. Choisissez un type de carte. Et c'est là qu'il y a le problème.
Ça m'embête parce que là c'est vraiment très significatif. Je crois que je vais faire l'inverse de ce que j'ai dit et je vais aller poser la question sur le forum. Je sais plus, parce que les faits, on a fait un choix, mais le choix n'a eu aucune conséquence. Est-ce que je peux trouver ça vite fait dans le guide de référence? FAQ, je sais plus sous quel nom je l'ai. Alors je vous le montre pas à l'écran pour faire moins de manipulation. Bon allez, je vais partir du principe qu'on peut choisir ce qu'on veut. J'espère que ça aura pas de conséquences. Si les règles ne l'autorisent pas, mettez-le en commentaire, j'irai demander sur le forum et je mentionnerai la réponse que j'ai eue soit dans la prochaine vidéo, soit dans les commentaires épinglés. Allez. Donc c'est à mon tour. J'entre dans la locomotive. 33 minutes. Ok, forcé. J'avance, très bien. Ah oui, c'est vrai, je dois faire un test. Soit un test d'agilité 3. Ah oui, soit un test de force. Ah, bon bah je vais faire le test de force, hein, parce que c'est là que je suis le meilleur. Donc test de force, oui. Et donc c'est là que c'est significatif de savoir si je devais ou pas défausser mes compétences. Je teste à 6 contre 3. Je réussis de 0. Si j'avais dû défausser mes compétences, j'aurais souffert d'un trauma. Bon, on va voir. Très bien, il faut que je prenne les deux indices. C'est quoi l'effet forcé? Grappling Aurore. D'accord. Grappling Aurore. Ah, 3 points de vie. D'accord. Et ben maintenant, il faut que je réussisse mes 2 combats. J'ai 2 actions et il faut que je réussisse mes 2 attaques. Ah oui, c'est vrai que j'ai mes super bonus du pistolet. Bon, 8 contre 3. Ça va. Appliquer les résultats. Par contre, problème. Alors, est-ce que je me prends une attaque d'opportunité pour espérer piocher une carte qui me donne un boost? Est-ce que... si je l'attaque, je suis à combien? Je suis à 4. Je suis à 5. 5 contre 3. 5 contre 3, je rate. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 6. Et si je me prends un dégât et une horreur, je peux mettre ça sur Grete Wagner. Bon, tant que je me prends pas trop de dégâts et d'horreur à la face du mythe, ça passe. Allez, je le tente. Donc un dégât et une horreur sur elle. Ah, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'espère que pendant la phase d'entretien, je pioche pas ma faiblesse perso, hein, parce que là, ça serait quand même super moche. Donc je dois finir mon tour. Eh bien, un dégât sur elle et une horreur sur moi. Mélodie apaisante, il n'y a pas d'icône de force, ça c'est dommage. Les 2 lieux les plus à gauche, ok. Carte rencontre. Un acolyte. Ok. Je vais le mettre dans ce lieu-là. Très bien. Et maintenant, alors il a pas riposte. Me soigner, ça sert à rien. Il faut que je réussisse une des 3 attaques. C'est aussi simple que ça. Donc, je l'attaque.
5 contre 3. C'est raté. Je l'attaque. C'est réussi. Eh bien, réaction de Roland Banks, j'ai un indice. Réaction de Grete Wagner. Bon, elle est vaincue. Mais j'ai les indices et donc on avance. Voilà, résolution 1. Continue. 2 lieux à XP. 2 lieux à XP. Ok. Par contre... Alors, je vais regarder... Ah, qu'est-ce que ça me raconte? Fin du scénario... Conclusion 1. Ah oui. Comment dire? Je fais la conclusion en partant du principe que je pouvais... J'ai déjà... Pardon pour le coup dans le micro. J'ai déjà oublié quel test j'ai réussi grâce à mon coup vicieux que potentiellement... Ah oui, c'est vrai, je me suis évité un trauma physique. Donc ça, éventuellement, il faudra que je le modifie. En tout cas, conclusion 1, 2 XP, et ensuite du sang sur l'autel. Donc, mes 2 XP, dans ArkhamDB, je dis que j'ai eu 2 XP, et je remplace ma faiblesse. Et je pense... Comment ça s'appelle déjà? Vendre votre âme. Je pense que je serai vaincu avant la fin de la campagne. Mais, pour rappel, le but initial, donc maintenant c'est combien? C'est 10. Le but initial de cette campagne, c'était de découvrir le site. Alors, 2 XP, bon, bah c'est vite vu, hein. Flic en patrouille de niveau 2. Voilà, on va pas tergiverser. Allez, save. Je récupère l'adresse. Hop, upgrade. Voilà. Et ben, j'arrêtais la vidéo ici. Le scénario du train s'est bien passé. Je suis en train de réfléchir, est-ce que j'aurais pu faire des choses très différemment? Peut-être l'explosion de dynamite contre le mage, ouais. J'ai eu la chance de ne pas piocher de passagers, je sais plus comment il s'appelle, passagers apeurés. Scène de crime, c'est vraiment pratique. Bon, j'ai un gros problème avec mes faiblesses. Je manque de ressources, notamment à cause de ma faiblesse, là, note en petit caractère. Je sais pas, rien de plus à dire, donc voilà, j'enregistre mes fichiers, je vais vérifier sur le forum la réponse pour Terreur de l'au-delà. Ouais, c'est ça, Terreur de l'au-delà. Et puis, bah, je dois vaquer à mes occupations. Prochain enregistrement pour moi ce soir, et donc pour vous, j'ai fait 4 scénarios. Prochain scénario, je suis en train de m'embrouiller donc. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, bah prochaine vidéo, vous la verrez samedi. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.